Dans ce tuto, nous allons évoquer la gestion des styles et créer notre propre style personnel. Pour cela, je vais ouvrir Word. Là, on a 3 paragraphes sur lesquels nous avons une interligne qui est liée par l'interligne du paragraphe. Si je clique ici pour voir mes caractères spéciaux, je me perçois bien que j'ai un retour de ligne et que je n'ai rien ici. Il suffit que je me positionne sur un paragraphe, n'importe où, je clique simplement sur le paragraphe, et je vais me promener dans les styles. Si je me mets dans sa interligne, vous voyez qu'il a supprimé l'interligne sous son paragraphe. Je reviens ici, et il recrée l'interligne sur lequel nous pouvons nous promener. Nous avons des titres, vous voyez, c'est des textes qui sont prédéfinis en format et en police et en couleur, il y en a plusieurs, donc on peut choisir un peu ce qu'on veut. Nous, dans notre cas, on va revenir sur notre paragraphe et on va créer notre propre style. Pour cela, je me positionne sur mon paragraphe n'importe où pour ce que je vais faire. Je vais cliquer ici sur la petite flèche du bas pour afficher mes styles et je vais ici créer un style. Je vais lui donner un nom, Microtel. Microtel, et je vais faire modifier. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre qui va m'indiquer que le style est lié au paragraphe et caractère. Le style est basé sur normal. Je vous rappelle que vous avez normal et interligne. Si je n'avais pas voulu mettre d'interligne, j'aurais choisi ici sans interligne. Donc on va laisser sur normal pour l'instant. On peut choisir sa police. Donc si par exemple moi je veux une police normale, je dirais Arial par exemple, avec une couleur prédéfinie, enfin une dimension prédéfinie, je vais prendre du 12 par exemple, et une couleur, je vais la prendre en bleu foncé. Vous voyez, automatiquement, il m'indique ce que je fais. Je peux très bien par rapport à ça, je peux modifier le format. C'est-à-dire que je vais cliquer ici, format, et là, j'ai plusieurs zones. Police, on est dedans. Le paragraphe, on vient de le voir, mais on a également tabulation. Donc dans tabulation, je vais pouvoir créer des tabulations par rapport à ma règle qui est ici, vous voyez. Exemple, on va faire une tabulation au point 10. Donc je clique 10 ici. 10. Et je choisis mon alignement. Je vous rappelle qu'un alignement de gauche, c'est-à-dire qu'il va écrire de gauche à droite à partir de la tabulation. Centré, il va centrer le mot par rapport à la tabulation. Et droite, il va écrire à partir de la droite, mais vers la gauche. Donc il va décaler le mot vers la gauche. Décimal, c'est pour créer un chiffre décimal avec une virgule ou un point suivant les paramètres de votre région. Et on peut dire qu'entre les tabulations, on peut avoir aucun indicateur, ou alors on peut avoir des petits points, des tirets ou des underscores. Donc nous, pour l'instant, on va laisser à gauche et on va faire entrer pour le valider. Et après, on va faire OK. Vous voyez, automatiquement, mon texte a changé. Donc ici, je vais faire un retour de ligne volontairement. Je rappelle que le retour de ligne, c'est Shift et Enter. Et ici, je vais mettre, par exemple, un montant. Je vais faire tabulation. Il va directement à la tabulation. Et je vais pouvoir marquer test. Vous voyez que ma tabulation est bien ici à 10. Et dès que j'ai fait tabulation, il m'a décalé mon mot sur ma tabulation. Alors, ce qui est très important, c'est que c'est mieux que de faire, par exemple, certains font rapidement, au lieu de faire, ils font des espaces, et on fait test. Ça, c'est la plus mauvaise des pratiques. De mieux, c'est créer sa tabulation, et de la faire. Donc là, on a vu, on va faire, donc je refais tabulation, test, je suis bien à ma tabulation qui est à gauche. Si je reviens sur mon style Microtel et que je fais modifier, je reviens sur format ici et je reclique sur tabulation. Et là, je vais dire que je veux à droite. Et je fais OK simplement. Et OK.
Et là, vous voyez que ma tabulation est passée automatiquement de droite vers la gauche. Alors, on peut également le faire comme ceci. Il suffit de cliquer sur la petite tabulation, ici. Je clique 2 fois dessus et je pourrai choisir directement ce que je veux. Et ça le change, mais ça ne le changera pas sur le texte. Si je reviens comme ceci ici, que je fais ça, que je viens normal et que je me remets ici, il va bien reprendre ma tabulation d'origine. Voilà un peu. Si j'avais voulu faire des petits points, eh bien je clique 2 fois dessus. Je fais toujours modifier. Dans mon paramètre ici, format, je vais dans tabulation. Et je vais marquer ici, droite, avec des petits points. Et je fais OK. Et automatiquement, vous voyez qu'il a mis des petits points. Voilà pour le format, pour créer son style rapidement. Ça nous permet que dès qu'on prend un texte, on se clique dessus et on prend notre format nous, il va l'appliquer automatiquement. Donc c'est plus facile que de remplacer par des polices, de sélectionner, ainsi de suite. Voilà. On peut également créer, par exemple, je vais ici faire Enter, tac, et je vais créer un titre. Voilà, donc là, vous voyez, il a pris par défaut Microtel, donc je vais le remettre en normal. Et je vais lui dire, je vais modifier, je vais créer un nouveau style. Je vais créer, et je vais marquer ici titre. Microtel, plutôt côté Microtel, parce que le titre, ça existe déjà. Microtel. Ah, des fois il ne veut pas. Voilà, comme titre. Je fais modifier. Là, je laisse en normal, il n'y a pas de problème. Je vais mettre mon titre un peu plus gros. Je vais le mettre en britannique bold, par exemple. Bold, pardon. Je vais le mettre en 20. Vous voyez que le fait il grandit un petit peu, donc il est encore plus gros, hein, 24 par exemple. Je vais dire que je le positionne au centre par défaut. Et maintenant, je vais aller dans le format, ici, et je vais choisir les bordures. Les bordures, c'est quoi? C'est que si je veux entourer un mot ou faire des traits. Donc, vous voyez que par défaut, il n'a rien sélectionné. Donc, je vais choisir une bordure. Une bordure comme ceci, par exemple. Voilà. Et je vais mettre une bordure en haut. Donc, je vais supprimer. En haut, c'est supprimer à droite et à gauche. Voilà. J'ai bien ma bordure en haut et à droite. Ma couleur, je vais la mettre en rouge, par exemple. Donc, je resélectionne pour qu'il me la prenne bien. Voilà. Je resélectionne pour qu'il me la prenne en considération. Ma bordure est bien rouge et je fais OK. Il me montre l'exemple et j'ai plus qu'à faire OK. Vous voyez que là, directement, il m'a fait mon titre avec des lignes hautes et basses. Si je reviens ici, il me fait mon titre normal en bleu. Et si je reviens ici, il fait mon titre normal de base. Je reviens là, et là, il me crée mon titre. Donc, très facile à créer ces styles pour travailler sur différents sujets. Voilà pour ce petit tuto.